Et puis le pays toussien connaît cette année l'un des rares événements. Il s'agit des funérailles collectives des notables toussiens qui ne se tiennent qu'une fois tous les 40 ans. Une cérémonie en 2 étapes filmée et comptée à Djiguera dans le Kénidougou par Lamine Karantao et Sayouba Mambone. Chaque geste, chaque chant, chaque offrande véhicule un message précis à l'endroit des ancêtres. La cérémonie se déroule non loin du bois sacré, sous le regard bienveillant des facochères. À travers ce simulacre de dépouille, la mémoire de l'illustre disparu est ainsi honorée. Le funérailles là, c'est le premier notable qui est décédé après la descente des initiés. La fête des générations qui se fait tous les 40 ans. Donc cette fête a eu lieu en août dernier. Et alors ce notable a été le responsable même de la cérémonie. Et il est décédé après. D'où il a droit à des funérailles grandioses. Les masses sacrées, gardiens des esprits et détenteurs de sagesse, dansent pour guider l'âme du défunt vers l'au-delà. Les chants polyphoniques, transmis de génération en génération, racontent l'épopée du clan et décrivent les liens invisibles entre les vivants et les morts. Dans les mythes toussiens, le lièvre fait partie des premiers animaux apparus sur Terre et c'est tout naturellement qu'ils ouvrent le bal. Après les lièvres, vous avez les éperviers qui sont sortis. Les éperviers, maintenant, ce sont des grues couronnées. Après les grues couronnées, vous aurez des chats. Après les chats, vous aurez des panthères. Après les panthères, vous aurez les singes. Après les singes, vous avez les facochères. Et les buffles, c'est un grand troupeau de buffles qui font des masques, eux vont clore la cérémonie. Tout ça, ça signifie que notre origine, c'est les animaux. Notre origine, là, nous sommes descendus des animaux, selon ses coutumes. Une cérémonie qui comprend une mosaïque d'offrandes et de rituels entremêlés et complémentaires, préparant un bon accueil du défunt par les ancêtres. Et ces masques jouent un rôle déterminant dans le processus. Un rituel auquel tout le monde ne peut pas assister. Sont de ceux-là les non-initiés et certaines classes de femmes. Les facochères veillent au grain et débarrassent les lieux des indésirables. Cela pour éviter tout contact entre les ancêtres et les impurs. Ceux qui forcent tombent en transe, ce qui pourrait avoir des conséquences. Les étrangers ne sont pas concernés par cet interdit. Au-delà du deuil, ces funérailles sont une puissante affirmation de l'identité toussienne. Elles renforcent les liens sociaux, rappellent les valeurs communautaires et célèbrent la continuité de la vie après la mort. Moi, je suis un garant de la tradition et des Toussiens et j'aime vraiment le dire chaque jour. Quand tu ne sais pas là où tu viens, là où tu pars, là tu vas te garer. Maintenant, c'est des vieux qui sont en train de faire. Si nous, on vient aussi pour assister, des jours à venir, on peut vraiment raconter à nos enfants ce qui se passe. Et si telle personne n'est pas là, il est arrivé à un certain âge, il faut faire ceci, il faut faire cela. Voilà, c'est vrai, on n'est pas ici au village, mais on est né ici. Donc des jours à venir aussi, quand un vieux sera aussi, il va rejoindre les ancêtres, c'est nous, on va organiser et puis on va le faire, sans aucun problème. Ce que nous avons vu chez nos pères, il est un devoir pour nous de poursuivre leur voie. Nous devons suivre la voie de nos ancêtres. C'est notre culture, c'est notre force. Nous gardons nos personnalités et nos coutumes. Notre force réside dans nos coutumes et dans ce que nos ancêtres nous ont légué comme héritage, comme tradition. Il ne faut pas suivre aveuglément les autres. Nous avons notre propre identité culturelle. Il faut absolument que nous préservons notre identité culturelle. C'est très important. Ces événements se déroulent sur 3 jours au minimum et s'achèvent avec des rites de purification. C'est le dernier acte qui consiste à consulter les devins pour se rassurer que le défunt a rejoint ses ancêtres.